À la une dans ce journal, certains Chinois seraient en train de truquer la teneur et le poids de minerais. Ils utilisent une télécommande électronique capable de diminuer la teneur et le poids de minerais. 2 sujets chinois ont été arrêtés par la police nationale congolaise. À cette question, ces mêmes présumés seraient en train d'acheter de minerais volés dans le site privé de Boss Mining par le trésor artisanaux à Kakanda. Découvrez également dans ce journal les cris d'alarme de familles victimes des accrochages du 14 juin 2019 au quartier Kassoulou. Dans la carrière de CDM, cela fait plus d'un mois que la personne touchée par une balle perdue est jusque-là à la morgue de l'HPK. Les familles éprouvées veulent que justice soit faite en arrêtant ceux qui ont commis cet acte. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. L'information de proximité, c'est Wangu Télévision. La police nationale congolaise a mis la main sur 2 sujets chinois qui seraient en train d'acheter de minerais volés dans la carrière de Boss Mining. Ils ont été arrêtés dans la brousse de Kangele à 7 km de la cité de Kakanda. Ces 2 sujets chinois détiennent une télécommande capable de diminuer la teneur et le poids de minerais. Mikantenga nous en dit plus. C'est une opération inouïe. Camions et sacs bien chargés de cuivre et de cobalt vers une destination inconnue. Nous sommes bien au village Kanzele à Kakanda, où certains sujets chinois, en complicité avec certains creuseurs, pillent dans la concession de l'entreprise Boss Mining. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, ils sont pris, mais dans le sac de la police nationale congolaise. Roger Singa, commissaire divisionnaire adjoint. Hier, nous avons été informés que il y en avait toujours dans quelques sociétés de la place. Et en l'occurrence, Boss Mining, où ces 2 ressortissants chinois ont été appréhendés. Et donc nous allons les déférer à l'organe qui est habilité à s'occuper des étrangers, donc la direction provinciale de la DGM. Il y a lieu de dire que les creuseurs ne sont pas fous au sujet de la teneur et de la balance. Ces sujets chinois utilisent une télécommande électronique qui diminue la teneur et le poids de minerais à leur faveur. Une criminalité à col blanc. Henri Kabila Salomon, chef de division de la police des étrangers. Ils ont une machine, une pratique qui fait que pendant que vous mettez votre marchandise, votre minerai sur le poids, eux, d'une manière cachée, ils manipulent à travers les 2 télécommandes que je vais vous montrer, et le poids diminue sans que celui qui amène les minerais ou les trésors ne s'en rende pas compte. Bonne opération. Que prévoit le texte légaux à ces sujets? Le gouvernement a besoin de gens pour investir. Et ceux-là qui sont venus officiellement, au vu aussi de tout le monde, sont là, ils sont installés. Eux sont venus pour voler dans la concession. La procédure a commencé, on va vérifier s'ils se mettent en règle, c'est conforme aux normes, ils vont rester. Si ils ne se conforment pas en règle, eh bien le gouvernement fera tout son mieux pour qu'ils rentrent chez eux, puisqu'on n'a pas besoin de ceux-là qui viennent troubler l'ordre public ou qui viennent soi-disant investir en volant les minerais dans d'autres concessions. C'est dans le tout prochain jour que ces 2 sujets chinois connaîtront leur sort s'il faut les expulser du lieu là-bas. Un macabé d'une trentaine d'âge révolu a été retrouvé ce mardi 16 juillet à 20h tout près de l'Unicole à Moussompo en commune rurale de Muchacha à Kolwezi. C'est un jeune homme du village Mwangeji Kafula Malengo se trouvant à 30 km sur la route Solwezi. Il a laissé une veuve et 6 enfants. Tristan Salomon. À Mwangeji, Kafula Malengo, sur la route Solwezi, suite aux tueries qui se sont devenues une monnaie courante sur cette route. Âgé de 30 ans et plus, ce jeune homme, motard de son état, a été tabassé par 2 personnes non autrement identifiées qui se faisaient passer pour des clients. Cet état des choses désenchante les habitants de ces coins et se sont exprimés. C'est une triste nouvelle. Le gouvernement devrait prendre des dispositions sur ces décès et qu'il y ait la sécurité, parce que nous mourons comme des animaux. Nous souffrons. Est-ce que c'est à cet âge que cet enfant devrait mourir? L'enfant a été tué. On ne connaît pas l'auteur de cet acte. Notre enfant est un motocycliste. Il a été tabassé vers 19h. Je souffre sérieusement dû au fait que notre enfant a été tué. Tous unis comme un seul homme ne veulent qu'une seule chose,
Que le gouvernement nous aide parce qu'on ne sait plus quoi faire. Nous regrettons énormément. Nous avons pris notre décision. Actuellement, si l'on trouve ces tueurs, on passera à la justice populaire parce qu'on ne voit pas l'implication du gouvernement. La population fera sa sécurité elle-même. Mettre un sous-commissariat de la police nationale congolaise dans cette partie de la ville serait de bon augure pour les habitants de ces coins, victimes de plusieurs tracasseries et tueries. Les familles éprouvées par les accrochages du 14 juin entre des creuseurs et la police ont exprimé leur mécontentement dû à un manque d'accompagnement des autorités provinciales sur le décès de certaines personnes qui étaient présentes sur les lieux de l'incident. Suivez. Nous sommes éprouvés. Je suis l'aîné de la famille. Mon petit frère était commerçant à Kassolo au niveau de Sedem. C'est depuis le 14 juin que mon frère avait trouvé la mort suite à une balle qu'il avait touchée à la jambe droite. Puis, il avait été acheminé à la morgue de l'HPK. Depuis ce jour-là, il n'a jamais été enterré. Nous avons mené beaucoup de démarches auprès des autorités et presque même dans tout le ministère. Nous n'avons pas trouvé de solution et nous n'avons pas de moyens pour l'enterrer. Ce qu'il faut comprendre, il est mort suite à une balle. Ce sont les militaires qui ont fait à ce que notre frère soit tué. Que les autorités s'impliquent dans cette affaire. Nous voulons enterrer notre frère. Le gouvernement congolais, en tant que l'État, c'est-à-dire la police, il gère toutes les institutions de la République et que la police, elle fait partie aussi du gouvernement. Et c'est la police qui a fauté, c'est-à-dire c'est la police qui a causé la mort à ses concitoyens. D'où nous demandons au gouvernement de faire la part des choses, c'est-à-dire de pouvoir prendre en charge d'abord les familles des victimes, n'est-ce pas, pouvoir les enterrer et procéder à l'arrestation de ces policiers qui avaient donné la mort à ses concitoyens. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a arrêté les creuseurs, soit disant que c'est eux qui ont causé les désordres. Ils sont déjà condamnés, ils purgent déjà en prison. Mais maintenant, les policiers là qui ont donné la mort à nos concitoyens. Les creuseurs qui œuvraient clandestinement dans la carrière minière de Cove vont bientôt être délocalisés dans de nouvelles zones d'exploitation artisanale, entre autres celles de Kisoté et de Kawama. Le cadre de concertation de société civile n'a pas manqué de mots fixant sur ces sujets. Timothée Prince Odia. La démarche a été bonne, la descente a été bonne et encourageante, mais ce qui reste, ce sont les termes d'application de tout ce que nous avons fait pendant les 2 journées. Voilà. Donc les gens ont besoin de voir exactement ce qui va se passer après, donc de palper de doigts la réalité de toutes les descentes qui ont été faites. Et la crainte que partage la société civile avec l'opinion publique, c'est que après le déguerpissement des creuseurs dans la concession de TFM et également de KCC, ces compatriotes n'ont pas disparu, ils sont encore avec nous dans nos maisons, dans nos parcelles, sur la route. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos amis, même nos enfants. Donc ils sont encore sur la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, d'où ils ont droit à la vie. Et comme les textes légaux eux-mêmes garantissent l'artisanat minier, donc ces gens ont besoin de trouver là où ils doivent travailler. La crainte de nos jours, c'est que si la situation perdure, s'il n'y a pas de solutions adéquates à cette problématique des creuseurs, nous risquons de subir, d'être victimes des antivaleurs tels que le vol et le banditisme. C'est ce que nous sommes en train de travailler ensemble avec le gouvernement pour que ces gens retrouvent leur vie d'antan, qu'ils restent dans les zones d'exploitation artisanale, lesquelles zones sont exclusivement réservées à ce travail. Sur ce même sujet, la société civile Force Vive encourage aussi l'initiative, mais pour elle, que ces zones d'exploitation artisanale soient fiables, répondant aux normes et que le gouvernement fasse pour eux une découverture qui leur permettra de trouver facilement de minerais. Suivez Jacques Nzama. Notre bataille, nous, en tant que société civile, donc l'objet de notre plaidoyer de tous ces jours, a toujours été de voir
le gouvernement doter des zones d'exploitation artisanale propres à telle catégorie de gens, aux creuseurs. S'il y a un site qu'on vient d'attribuer à des creuseurs, donc c'est une très bonne chose. Ça m'est ravi parce que je constate que le gouvernement est en train de trouver une solution au problème des creuseurs. Si aujourd'hui on leur dote sauter, c'est très bien. Donc c'est ça la solution, qu'on leur donne. Comme ça, les entreprises industrielles, donc ACC, Moumi, Sicomine, je ne sais pas qui d'autres, seront à l'aise. Ils vont travailler en toute quiétude. Et aussi, les creuseurs auront maintenant un site en propre où ils vont évoluer. Mais il y a des préalables. Est-ce que ce site-là est-il viable? Donc je me dis, si aujourd'hui l'État se dit, bon voilà, il y a une zone viable où on peut amener les creuseurs, les mineurs artisanaux pour y travailler, et que c'est viable, ils vont là-bas, ils se retrouvent, donc ça sera une bonne chose. Mais si ils y vont pour faire, je ne sais pas moi, autant de mois sans rien avoir, ça sera désolant. Le gouvernement provincial avait mis sur plusieurs avenues de la ville de projecteurs pour faciliter l'éclairage public. À ces jours, seules quelques avenues sont éclairées, les autres restent dans le noir. Cette situation causerait de l'insécurité dans certaines parties de la ville. Ruth Moukena a fait ses constats. Les principales artères de la ville de Kolwezi ne doivent leur beauté qu'à la lumière du jour. Une fois la nuit tombée, tout devient cauchemardesque à cause du noir qui y règne dû à l'absence de l'éclairage public. Sur certaines avenues, les poteaux de l'éclairage public sont guère différents des arbres qui servent de décors, tels que l'avenue Mangi et Mama Mujinga. Pour voir même un poteau d'éclairage, c'est un calvaire. Tandis qu'à l'avenue 3Z, les lampes non fonctionné qu'environ un mois depuis leur implantation. L'avenue 30 juin, là c'était seulement une semaine. Sur Laurent Désiré Kabila, dont les poteaux d'éclairage ne sont implantés qu'à moitié jusqu'au niveau des Binanza, la dernière fois ces lampes se sont allumées remonte à un passé lointain. À ces jours, seule l'avenue Lumumba et une partie du 30 juin, compris entre Mariapolis et les ronds-points de l'Indépendance, sont les seules avenues qui sont éclairées pendant la nuit. Pire encore, même la ville commerciale est aussi dans les noirs comme les autres quartiers. Pour pallier à toute forme d'insécurité qui pourrait causer l'obscurité, la réparation de ces réverbères dans les artères précitées s'avère d'une importance très capitale. Le cri de détresse de l'Olabé ont eu écho en ce qui concerne le problème du courant électrique. Le ministre provincial des hydrocarbures, transport, énergie et voies de communication a réceptionné 12 transformateurs Pimpaneuf ce mercredi 12 juillet 2019 au gouvernorat de province. C'était en présence du gouverneur de province, Richard Mouyej-Monguez-Mons. Joe Kansing était aussi présent. Ils sont tout neufs, les transformateurs que venait de réceptionner le ministre provincial en charge des hydrocarbures, énergie, transport et voies de communication, Thierry André Kakwatanguza. C'est un lot de 12 transfos, dont 4 d'une capacité de 630 kVA et 15 000 volts, et 8 de 400 kVA et 6600 volts avec tous leurs accessoires. Date de fabrication novembre 2018, comme l'explique le ministre. C'est tout à fait neuf et de la nouvelle génération, d'autant plus que ce sont des transfos fabriqués en 2018, novembre 2018, parce que nous avons quand même pu vérifier au niveau des plaques signalistiques de transformateurs qui démontrent que ce sont des fabrications de 2018, en novembre 2018, qui peut nous permettre tant soit peu de desservir en électricité et diminuer la difficulté que nous avons dans le Lualaba. Cette acquisition s'est faite avec le concours du gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, qui d'ailleurs sur place a remis à titre symbolique un disjoncteur aux responsables de la SNEL en province. Tout ceci, c'est dans le souci de soulager la misère de la population du Lualaba et réduire sensiblement les cas d'insécurité.
Après acquisition de transformateurs, il n'y a pas de temps à perdre. Patrick Thierry André Kakwata, ministre provincial des hydrocarbures, transport, énergie et voies des communications, est passé sur le champ à la présentation du premier plan de distribution de ces transformateurs selon le besoin et la situation de chaque cité et quartier retenu. Suivez. Mais il faut noter que sur les 12 excellences, nous avons 4 de 15 000 volts et 8 de 6600. Et il faut noter que c'est sur ces 30 faux, parmi la distribution excellence, avec votre accord, à moins que je ne sois contredit, nous avons déjà prévu un transformateur pour Lubudi. Parce qu'on ne voit pas que Kolwezi, nous voyons toute la province là-bas. Il y a déjà un transport de 15 000 qui doit aller sur Lubudi. Et puis Kapata qui aura 2 transports de 15 000. Et la cité de Luilu qui aura un transport de 15 000 aussi. Et dans un bref délai, nous croyons déjà attaquer sur Ungungandu, qui a un transport avarié que nous allons juste remplacer. Briqueville, où il y a un transport qui soigne, nous allons aussi juste remplacer. Et puis il y a Tchala, où ils ont déjà toute la connexion, ils ont toutes les structures, les infrastructures, mais il manquait juste un transformateur que nous prévoyons aussi prendre à partir de ces 12 pour que nous puissions donner à la population de Tchala. Et je crois qu'Excellence, les autres, nous allons voir avec le temps, tel que nous allons vous présenter l'étude de faisabilité et les devis, et que vous puissiez programmer et dans un chronogramme bref, que nous puissions satisfaire la population. Mais au moins nous pouvons déjà par ce geste... Rapidement sur base du devis que vous allez nous envoyer, et commencer les travaux de placement, de connexion, il faut que nous puissions résoudre cette question. Le devis que vous allez nous envoyer, et commencer les travaux de placement, de connexion, il faut que nous puissions résoudre cette question. Ce n'est pas seulement le développement, mais c'est aussi et surtout la sécurité. Nous avons suivi les cris de détresse de nos populations pendant la campagne. C'est déjà le début des réponses et nous allons poursuivre l'action, comme vous l'avez dit, jusqu'au bout. En politique, cette fois-ci, Bati Lukwebo a été définitivement radié du Front commun pour le Congo. Par la même occasion, il a été également exclu de son propre regroupement politique qui est l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliée AFDCA en sigle. Alors, sur quelle base juridique peut-on exclure une personnalité du rang de Bati Lukwebo? Le maître Joseph Moulande répond. Un parti politique, c'est une personne morale. Et en tant que personne morale, est dirigée par les personnes physiques. Et les personnes physiques qui composent ces partis politiques sont soumises au règlement de ce parti. Il y a également les statuts. Alors, dès que vous vous retrouvez dans un parti politique ou au sein d'un parti politique, vous n'êtes pas au-delà ou au-dessus de ces règlements, encore moins au-dessus de ces statuts. Parce que c'est les statuts et les règlements qui orientent, qui organisent ou qui régissent le comportement de tout un acteur politique. Et l'adhésion dans un parti politique est conditionnée non pas seulement par rapport à son idéologie, mais également aussi à son statut et le règlement d'ordre intérieur. Et lorsque vous violez ces règlements d'ordre intérieur, ou soit les dispositions statutaires, qui que vous soyez, il y a déjà des sanctions qui sont consignées dans ces documents juridiques qui régissent la personne morale. Il y a des gens qui s'estiment que quand j'ai fondé mon parti politique, je pourrais me permettre de tout. Alors, si les membres qui ont adhéré dans votre, au départ, ce que vous qualifiez comme étant votre parti politique, estiment que vous-même vous aviez violé les dispositions statutaires et que vous n'êtes pas disposé à pouvoir accepter cette sanction qui vous est infligée, donc ils se retirent, ils créent un autre parti politique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez informés sur www.wango.info. À très bientôt.